Là, nous sommes dans une évolution historique qui est d'une toute autre nature et d'une toute autre ampleur, à la fois sur le plan idéologique et sur le plan politique. Et c'est pour cela que l'offensive qui se fait en Europe, c'est une offensive contre l'état de droit. Quand l'Amérique s'en prend à la liberté d'expression en Europe, au Royaume-Uni, en Allemagne, un peu partout dans les pays européens, on voit bien que ce qu'ils défendent, c'est la possibilité de pratiquer une sorte d'illimitisme. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles, parce que cela permet à la toute-puissance américaine de prendre la place, de prendre le contrôle. Et voyez-vous, c'est tout ce qui me gêne aujourd'hui dans le risque pour notre propre pays. C'est que cette contagion de la doctrine Trump, d'une pratique du pouvoir qui ne connaît plus de limites. Vous considérez qu'il y a une forme de... C'est le mot de François Bayrou, il dit il y a une fascination pour Donald Trump d'une partie de l'opinion. Vous considérez qu'une partie de l'opinion, une partie de la classe politique française est fascinée par Donald Trump? Il y a aujourd'hui une sorte d'instinct à la fois de violence et de mort, une pulsion qui gagne nos sociétés, qui les pousse à la radicalité. Et voyez-vous, dans le discours et l'expérience française, la République est au cœur. La défense de la République est au cœur. Et cette défense de la République, elle a comme principal point d'appui l'état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, le respect des droits fondamentaux, une hiérarchie des normes. Tout cela constitue notre patrimoine commun qui nous permet de vivre ensemble. Ce qui me gêne dans ce qui se déchaîne dans notre pays depuis déjà maintenant plusieurs années, c'est que peu à peu on voit renier cet édifice. Et y compris, nous parlions de M. Retailleau tout à l'heure, quand il considère que l'état de droit n'est pas sacré et que c'est quelque chose, après tout, qui peut être modifié. Il y a là, sur le plan de l'idéologie, une poussée sécuritaire, identitaire, vers la radicalité qui constitue une véritable menace pour nos sociétés. Parce que c'est le champ libre au trumpisme, c'est le champ libre aux extrêmes droites. Et je ne veux pas d'un pays, la France, ni l'Europe, qui sera le terrain de chasse d'une extrême droite, avec des pays européens soumis, vassalisés, ayant à la fois renoncé à être eux-mêmes et en même temps ayant renié leur héritage. Parce que vous voyez, monsieur Duhamel, nous avons un héritage. Et ce qui se fait en ce moment dans cette politique de surenchère et d'équilibre, c'est justement le reniement de ce que nous sommes. Nous voulons croire, comme l'ont fait les Américains, et c'est pour cela que, vous voyez, je me suis opposé aux interventions militaires quand elles n'ont pas d'objectif politique. Comme aujourd'hui, je m'oppose à la pratique d'une diplomatie qui serait sans limite et sans règles, et qui serait simplement des mots ajoutés les uns aux autres, et qui, en quelque sorte, nous ferait plaisir. La diplomatie, ce n'est pas l'art de se faire plaisir. La diplomatie, c'est l'art d'obtenir des résultats, en faisant en sorte que les deux parties puissent avancer l'une vers l'autre, et trouver un terrain d'entente. C'est ça une approche républicaine et démocratique. Et c'est cela qui, sur tous les sujets, devient de plus en plus difficile dans notre pays. Et croyez-moi, si je suis là devant vous ce soir, vous allez m'interroger sans doute sur je ne sais quelle ambition. Il n'y a aucune ambition personnelle. Mon ambition, c'est justement de vous dire ce que je viens de vous dire. C'est que la bataille républicaine, elle nous concerne tous, parce que nous voyons qu'aujourd'hui, dans les esprits, ce qui est en train de prendre le pouvoir, c'est justement cet instinct de violence, cet instinct qui n'a pas de limite, cet instinct qui ne respecte plus les règles. Et voyez-vous, je terminerai là-dessus. Ce qui s'est passé ce week-end est une bonne leçon. Monsieur Bardella, il est parti à Washington. Alors, on précise pour ceux qui n'ont... Et d'ailleurs, on va sans doute voir des images. Il devait se rendre à ce qu'on appelle le CPAC, c'est-à-dire la réunion des conservateurs américain, il devait y intervenir et il annule son intervention. Pourquoi? Parce que le monsieur que vous voyez sur cette image, qui s'appelle Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, fait ce que Jordan Bardella appelle pudiquement, je cite, un geste faisant référence à l'idéologie nazie. Alors ce n'est pas à ce moment-là, c'est au moment où il est en train de faire ce discours. C'est quoi? C'est le risque quand on fraye avec ce genre de personnes. Vous avez le nez sur l'écran, ce qui vous empêche de voir... Non, commenter pour je vous le redis, regardent. Vous avez le nez sur l'écran, ce qui vous empêche de voir la grande dimension de cette affaire et en tout cas ce qu'elle révèle. Monsieur Bardella part le cœur léger à Washington, joli voyage, il arrive là-bas, il pense participer à un meeting et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été débordé par l'idéologie qui est la sienne et qu'il porte en France par des gens qui l'ont poussé encore plus loin. Ce qu'il a constaté, monsieur Bardella, c'est que les gens comme lui,
et qui ont maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance aux États-Unis, eh bien, ils en sont à faire le salut nazi. Ça, c'est la réalité de la radicalité dont je vous parle. C'est-à-dire que plus personne ne peut maîtriser des idéologies quand elles sont portées à l'incandescence. Et c'est là où la France doit se réveiller. C'est qu'il y a dans toutes ces pratiques, qu'elles soient celles d'un ministre qui se lâche à la télévision et qui désigne des boucs émissaires, Bruno même Retailleau, s'ils ont... il est trumpiste, même Bruno Retailleau ? Monsieur Trump, justement, je ne veux pas qu'on s'aligne sur l'idéologie que l'on voit aujourd'hui, ni sur cette politique ultra-radicale qui consiste aujourd'hui à perdre le sens de la République. Sur tous ces sujets, la question c'est qui nous sommes. Dans quelle mesure la République, aujourd'hui, nous oblige à des actions responsables, à des paroles responsables, à rechercher des solutions plutôt que des effets de manche. Monsieur Bardella a été tout à coup placé devant le fait accompli d'une vague qui l'a submergé. Et il a été sidéré de voir à quel point cette vague le submergeait. Voyez-vous, c'est ce que j'aimerais que tous ceux qui aujourd'hui sont tentés par ce vote radical puissent mesurer. C'est qu'une fois qu'on a enclenché cette idée de la préférence nationale, il n'y a pas de retour. C'est haro sur l'immigration, c'est haro sur l'autre, celui qui est différent. On établira des classifications de Français binationaux, un peu moins binationales. Nous rentrerons dans cette logique Autant de sujets, Dominique de Villepin, qui sont aujourd'hui portés par vos anciens camarades, ceux avec qui vous avez gouverné et les partis auxquels vous avez appartenu. Non. Je crois que je n'ai gouverné avec aucun de ceux dont vous parlez. Ah bon ? Et je n'ai jamais appartenu à ce parti dont vous parlez, les Républicains. Jamais. Non, pardon, mais les Républicains, c'était l'UMP avant. Et que je sache, vous avez été ministre. Qui étaient les patrons de l'UMP, fondateurs de l'UMP? Ce n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui aux affaires. Ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est les camarades de marche de M. Ciotti pour l'essentiel. Donc on a bien vu la dérive de ce mouvement. On a bien vu à quel point ce mouvement ne maîtrise rien. Parce qu'il court après des forces extrémistes. Et ils pensent qu'ils pourront après, une fois le pouvoir acquis, ils pensent qu'il y aura un ticket retour. Ce que je sais, Monsieur Duhamel, c'est qu'on est comptable de la conquête du pouvoir. La façon dont on approche la conquête du pouvoir détermine la façon dont on exerce le pouvoir. Et aujourd'hui, il ne faut plus séparer la conquête et l'exercice. Il faut faire preuve de responsabilité. Qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit au pouvoir, vous me demandez de prononcer des mots qui ne sont pas les miens, je ne le ferai pas. Et c'est votre droit, et je le constate. Parce que mes convictions ne sont pas négociables, et parce que je sais que ces mots en entraînent d'autres, et que ces mots sont des armes utilisées par certains pour régler des comptes. Et ça, je ne peux pas l'admettre.